comme je vous le disais précédemment, les cathédrales n'ont pas été bâties sur des sites qui étaient vierges. Voilà. Elles ont toutes été bâties sur des sites et des lieux de culte qui étaient druidiques ou celtiques. Donc mes travaux avaient une certaine consistance, mais ne portaient pas une preuve formelle que les lieux sacrés liés au Christ étaient absolument disposés suivant un schéma mathématique bien défini. Excusez-moi de vous interrompre, il y a eu d'autres travaux dans cette direction avant vous, des précurseurs, qui ont Certaines- essayé de trouver des cohérences ou des géométries. Certainement, puisque Géométrie et géographie. vous avez le Da Vinci Code, vous avez énormément d'écrits qui revient toujours à ce système d'axes et qui vient à ce système de tracés. Mais il ne dévoile absolument rien. Le mieux, ce serait de le mettre sur le... Ça va pas tenir. Est-ce que vous pourriez peut-être le mettre sur votre sac? Comme ça. Non mais attendez, je vais prendre. Donc, le principe, Voilà, merci. le Monsieur principe Bernard. de départ de l'étude a été fait puisque les sites cisterciens ont tous été bâtis et érigés dans des zones complètement vierges, des zones de marécage ou de forêt profonde. Je suis donc parti au départ de l'abbaye primordiale, celle de Cîteaux. Ben voilà. On est Donc, dans le système des cisterciens. Là. Voilà, nous sommes dans le système des cisterciens. Donc là, nous sommes 11, 12 et 13e siècle. Hein. C'est surtout là où elles sont sorties de terre. Elles ont toutes été détruites, pour ainsi dire, à la Révolution Vous pouvez française. mettre votre parapluie dessus, sur le sitôt? Cîteaux qui se trouve ici, au sud de Dijon. D'accord. Donc j'ai cherché à trouver le moyen d'aligner plusieurs sites de façon à trouver un algorithme. D'accord. Donc en partant de Cîteaux, donc je vous passe les détails pour y arriver, c'est très compliqué, Oui. mais bon, une fois que c'est fait, c'est plus compréhensible. Une fois que nous sommes de Cîteaux, nous voyons qu'on s'aligne avec Lompont, Ourscan, Cercan. Nous voyons ensuite qu'on trouve Cercan, le Leroux, la Grâce-Dieu. Et ici, Clermont, Champagne, la Crête. Nous avons ici un triangle équilatéral absolument parfait. À partir de ce moment-là, j'ai cherché à savoir s'il n'y avait pas un triangle équilatéral inverse, Voilà. de façon à pouvoir trouver une figure géométrique régulière, c'est-à-dire soit une étoile à 5 branches, soit à 6 branches, enfin quelque chose, si vous voulez, de crédible. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, j'ai cherché à voir s'il n'y avait pas un triangle inverse, et effectivement, nous avons un triangle qui est Valas, Valroi, et ici c'est sur le Luxembourg, c'est Bonne Rose, quelque chose comme ça. Ensuite, Moulins, enfin, vous avez systématiquement des alignements d'au minimum 3 abbayes cisterciennes. Alors donc, nous voyons bien que cette étoile qui est ici, qui est l'étoile divine, Avec les arbres. c'est le sceau de Salomon, c'est l'étoile de David. À 6 branches. Oui. C'est la divine, oui. Donc, il est bien écrit dans les évangiles. Le Christ dit « Je suis le rejeton de David, l'étoile brillante du matin Oui. ». Donc nous avons une relation directe entre le Christ et cette étoile de David, qui est à 6 branches. Entendu. Bien, ensuite j'ai cherché à faire les axes et voir si les axes étaient eux aussi nourris au minimum par 3 sites cisterciens. C'est le cas. Bon, et on arrive à faire 3 étoiles du même type qui s'inscrivent les unes dans les autres. Une inscrite par les axes, une par les sommets de l'hexagone que la première définit. Alors, on va me dire, oui, mais on peut faire un peu n'importe quoi, étant donné qu'il y a 300 ou 400 sites cisterciens sur l'Europe, Bah oui. en traçant n'importe quel trait, on va tomber sur n'importe quoi, et on va pouvoir dessiner et faire ce type d'étoile. Alors ici, on a la preuve formelle que ce n'est pas le cas, pour la bonne et simple raison, c'est que la première étoile que nous avons ici, que je nomme étoile de Cîteaux, donc est issue de Cîteaux. L'un de ses côtés intercepte Cîteaux. La deuxième étoile que j'ai faite, qui est inscrite par les axes de la première,
quand on la trace, elle aussi nourrit systématiquement, quand on la trace, on s'aperçoit que quand on poursuit, on arrive à une abbaye qui s'appelle l'abbaye de La Ferté, qui est la deuxième, qui est la fille aînée de Cîteaux. Oui. Il y a eu Cîteaux, puis La Ferté. Et on s'aperçoit que la troisième étoile, quand on poursuit, elle intercepte un site qui s'appelle le site de Pontigny, et Pontigny est la troisième abbaye cistercienne qui a été fondée. Donc nous avons un ordre chronologique parfait. Quant à la quatrième, elle est ici, elle s'appelle Morimont, elle est alignée aussi, et elle développe, elle termine le système. C'est-à-dire que le système est stable à partir de 3 étoiles. Bon, après, ce sont des calculs plus complexes, ce sont des choses... Ce que nous pouvons en tirer comme conséquence, c'est un des axes qui est nord-sud. Cet axe qui est ici passe par le Sacré-Cœur de Paris, qui est le centre du tracé. À partir de ce point-là, mes recherches se sont orientées vers ce Sacré-Cœur. J'ai cherché à savoir d'où provenait le Sacré-Cœur de Paris, qui en était à l'origine et pourquoi il a été édifié là, au sommet de la butte Montmartre, point culminant de la capitale. Si on enlève évidemment la tour Eiffel, mais qui elle est artificielle. Donc ce site du Sacré-Cœur de Paris est directement issu d'une femme, d'une religieuse qui vivait à Paray-le-Monial. Marguerite Marie à la Coque. Marguerite Marie à la Coque, qui a, dit-elle, été visitée par le Christ, et le Christ lui aurait dit « Je veux me servir de vous pour édifier un monument à la gloire de mon cœur. Je veux me servir de la France. » C'était bien une spécification. Je veux me servir de la France, donc ça concerne la France. Et il a dit aussi qu'il voulait faire cela pour pardonner les outrages qu'on lui avait faits et qu'on lui fait. Il dit bien le mot outrage. Donc on a le mot France, on a le mot outrage et un monument à la gloire de son divin cœur. Ça, ce sont les propos qu'il a tenus à la Sainte, qu'elle a rapportés. Et la Sainte a dit aussi que le Christ lui a montré dans l'espace, tel un hologramme, une présentation de ces symboles. Son cœur, blessé et saignant, qui génère une croix entourée de sa couronne d'épines. Donc nous sommes là devant des symboles bien définis, le cœur, le sang, la croix et la couronne d'épines. Nous avons 4 symboles que le Christ montre à cette sainte, que cette sainte dit avoir vu et que le Christ lui aurait présenté. Connaissant le point de ce tracé, nous nous sommes intéressés justement à ces 4 symboles. Quand on prend l'axe de cette rose cistercienne, on s'aperçoit que cet axe nord-sud descend vers le sud, et quand derrière le Sacré-Cœur de Paris, en descendant au sud de Paris, il intercepte le site de la Sainte-Chapelle à Paris. Ah oui, d'accord. Il faudrait presque avoir une carte de Paris, là. Oui, mais tout le monde peut le faire, c'est très très simple. C'est d'une précision absolue, c'est au millimètre. Hein, c'était calculé pour ça. Ah oui, oui, mais là c'était une précision plus qu'absolue. Hein. Donc ça passe d'hôtel en hôtel. Donc nous passons exactement sur ce site qui est très particulier, site qui a été établi par Saint-Louis, qui a été voulu par Saint-Louis. Oui, la Sainte-Chapelle. Oui. La Sainte-Chapelle, pour y sanctuariser la couronne d'épines du Christ. Ah oui. Elle a été faite pour ça. Il y avait une relique, oui. Voilà, c'est une relique qu'il a achetée à des Vénitiens qui l'avaient achetée eux-mêmes, à Baudouin qui était le roi de Jérusalem mais qui avait fui et qui était revenu à Constantinople. Et comme il ne voulait pas la laisser dans les mains des marchands, il l'a récupérée et il a fait donc bâtir cette Sainte-Chapelle pour la sanctuariser. Il faut reconnaître là une chose un peu particulière, pour que des marchands vénitiens, qui étaient eux de purs capitalistes à l'époque, s'intéressent à cette couronne d'épines, c'est qu'ils avaient la certitude qu'elle devait être vraie.
c'était pas n'importe quoi, il y avait une authenticité, il y avait une crédibilité. La preuve, c'est puisque le roi a dépensé énormément d'argent pour l'acheter et la mettre dans cette Sainte-Chapelle. Ensuite est venu des morceaux de la croix, la vraie croix du Christ. Alors là, est-ce vrai, est-ce pas vrai, on ne sait pas, mais ils ont réuni dans la Sainte-Chapelle des morceaux de la croix du Christ et aussi des fioles de son sang. Est-ce vrai, c'est pas vrai, mais c'était là, on le sait. Cette Sainte-Chapelle a été donc outragée. Je rappelle les propos du Christ à Marguerite à la Coque concernant les outrages. Rappelez la date, s'il vous plaît, parce que vous n'avez pas signalé la date. Alors c'est 1673. En 1673, le Christ est apparu à cette sainte. Donc elle a été outragée en 1793, début de la terreur. Ils sont rentrés dedans, ils ont tout cassé, ils ont volé, ils ont pillé. Enfin, vous parlez de quoi là? Je parle des révolutionnaires. Je parle de la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, qui a été complètement outragée, qui a failli d'ailleurs être complètement rasée. Elle a servi de grange à foin pendant une quinzaine d'années et on a voulu la brûler et elle a été sauvée d'extrême justesse. Bon. Donc nous avons ici, étrangement, le cœur du Christ, une relation directe avec ce que le Christ a présenté ou aurait présenté à la Sainte. Nous avons ensuite, en dessous, la Sainte-Chapelle qui symbolise la couronne d'épines. Donc nous avons 2 symboles sur 4. Et lorsqu'on s'amuse, et avec précision à regarder quand on descend sur cet axe nord-sud, on s'aperçoit qu'à un certain moment, on rencontre un site, celui de l'église du village de Tournemire, dans le Cantal. Et à Tournemire, dans le Cantal, donc ça c'est de notoriété publique, il y a une épine du Christ qui, tout au long du Moyen-Âge, saignait tous les vendredis saints. Oui. Nous retrouvons ici une épine de la couronne et le sang du Christ. Nous retrouvons encore des symboles représentés par le Christ à la Sainte. Donc là, nous simplifions les choses. Nous avons donc sur la France une croix. Cette croix dont le cœur est le Sacré-Cœur, puisque dans la présentation du Christ à la Sainte, le cœur génère la croix. Donc nous estimons que le cœur génère aussi la croix à partir du Sacré-Cœur de Paris, qu'il a voulu. Nous descendons, nous avons la Sainte-Chapelle, nous poursuivons, nous arrivons ici dans le Cantal, à Tournemire. Et ici, nous avons encore un double symbole, donc le symbole du sang et le symbole de la couronne d'épines par l'épine. Nous doublons à chaque fois, c'est-à-dire qu'on pourrait nous dire, mais à Bruges, il y a du sang du Christ. Mais c'est possible. Mais le Christ a bien dit la France, donc nous sommes sur la France, et nous doublons à chaque fois les symboles. Et quand nous poursuivons ensuite, nous arrivons à un site qui s'appelle le site de Montsalvi, toujours dans le Cantal, où là, étrangement, des écrivains ont écrit autour de ce site que là se trouvait le Saint Graal. Voilà. Bon, ça c'est anecdotique. Mais quand on fait des recherches à la Bibliothèque de France, nous trouvons le blason du seigneur de Montsalvi, qui lui remonte aux années 1100 et 1200, qui représente un globe terrestre. Donc le globe terrestre, à l'époque, au XIe et XIIe siècle, n'était pas quelque chose qui était dans les consciences. Un globe terrestre sur lequel une croix chrétienne est repérée. Et autour de cette croix, il y a 5 roses. Dans la symbolique, la rose symbolise le sang du Christ. La rose croix, c'est la croix et le sang. Et tous les dictionnaires de symboles le signifient. Donc nous nous retrouvons ici avec le pied de la croix du Christ sur terre. Nous avons ici le fameux blason dont je vous parle, qui figure à la Bibliothèque nationale, qu'on retrouve d'ailleurs dans la ville quand on se promène sur des flaques. Hein. Symbole qui a été rectifié depuis et ils ont enlevé la croix. Donc, ah oui. Oui, ça bon. Alors, nous arrivons à quelque chose de très très particulier. C'est qu'on s'est demandé un petit peu à quoi cela pouvait-il servir. Nous avons donc une croix sur la France. Les proportions de la croix, nous savons et nous les connaissons, puisque les proportions des croix christiques dites latines
de proportions logiques, mathématiques. Ces croix sont inscrites dans deux cercles identiques superposés. Le premier cercle supérieur intègre la croix proprement dit, la croix de Saint-André, et le deuxième inscrit le bas du montant de la croix du Christ. C'est-à-dire que deux cercles sont parfaitement définis et définissent cette croix. Et nous nous apercevons évidemment que lorsque nous prenons ces proportions, le point haut est l'abbaye de Cercan, abbaye cistercienne, celle qui dirige avec Cîteaux. Donc on a bien une liaison permanente entre tous les tracés et cette croix. Donc j'ai cherché à comprendre à quoi pouvait bien correspondre ce cryptogramme. Et je me suis dit, c'est peut-être un message. À partir de là, j'ai cherché à comprendre. Connaissant un petit peu la tradition chrétienne, les évangiles, l'importance du sang dans la religion catholique, puisque la messe est liée au sang, tout est lié au sang du Christ. Le vin aussi. Oui, bien sûr, mais là c'est un transfert, si vous voulez, entre le vin, puisque on revient du terrestre au céleste. Donc, sachant que le Christ a perdu son sang, on peut dater le point ici qu'il a voulu, 1673, c'est lorsqu'il a vu la Sainte, il a dit « Je veux, pour glorifier mon cœur, qu'on lui fasse un monument et qu'on lui érige un monument ». Donc ce cœur est bien défini, le monument est dessus. 1673, initialisation d'un système. On est sous Louis XIV à ce moment-là. C'est cela, oui. Louis XIV. Donc le sang commence à tomber à partir de 1673, intercepte et passe au-dessus de la Sainte-Chapelle, qui là, à l'époque, avait des reliques, qui n'avaient pas été bafouées à l'époque, qui étaient bien là, qui étaient bien présentes, passe à travers cette couronne d'épines qui est présente, par un interstice, celui d'une épine manquante. C'est mon interprétation. La goutte de sang continue à descendre, marque le temps s'écoule, puis arrive à Tournemire, là où il y avait une épine qui saignait le sang du Christ le vendredi saint sous l'Ancien Régime. Je dis il y avait parce que en 2006, cette petite église où il y avait cette fameuse épine a été, elle aussi, outragée, vandalisée. Donc j'ai encore la date d'un outrage. Donc ici je sais 2006, ensuite je continue. On a la proportion géométrique, on sait que la distance entre Tournemire et Montsalvi est exactement le 12e de la distance totale Sacré-Cœur de Paris, Montsalvi. À partir de ce moment-là, une simple règle de 3 me permet de calculer la date d'arrivée de la goutte de sang là où il y a le Graal, là où on situerait le Graal, où beaucoup d'écrivains le situent, et pas des moindres, là où on est le pied de la croix. Et on arrive à une date bien nette, une date de 2033. Voilà. Donc j'estime qu'en 2033, le Christ va réapparaître comme il l'indique dans les Écritures, et c'est à cette période et cette année qu'il viendra. Beaucoup de gens me rétorquent, attention, dans les Écritures, il est bien dit que le Christ nous dit que jamais nous ne saurons la date de son retour. Ce qui est absolument faux. Dans les Écritures, il est dit, nous ne connaîtrons ni le jour, ni l'heure. Il n'a jamais été question d'année. Il faut faire très attention, parce que autant les exégètes sont très pointus sur l'Écriture et aiment bien à ce que ça soit précis, donc il faut que là aussi, ils acceptent la précision. Il n'y a en aucun cas, il n'a été dit qu'on connaîtrait l'année. Si vous avez des questions. Oui, effectivement. Donc on va essayer de reprendre votre raisonnement. Comment on passe de 1673 à 2033? Donc il y a un écart de combien entre les deux dates? Alors c'est 360 années, il y a 360 années. Voilà. Alors, donc c'est déjà un chiffre, c'est un nombre qui n'est pas neutre. C'est pas un nombre qui n'est pas neutre. Ensuite, si vous voulez une confirmation des calculs, parce que j'en ai plusieurs des confirmations, mais il y en a une qui est évidente. Comme je vous ai dit que les croix étaient inscrites dans deux cercles identiques superposés, et que dans la symbolique, un cercle qui comporte un point de centre défini par une croix, le centre devient divin et ce cercle est un cercle de protection divine. Donc on peut estimer que dans le cercle supérieur, on est dans un cercle de protection divine. Par contre, on ne l'est plus dans le cercle inférieur.
Sachant cela, et connaissant exactement les proportions, nous savons que nous avons 360 années. Nous savons que le cercle, le bas du cercle supérieur s'arrêtera au tiers de cette distance. Donc 120. À 120 temps. Si on fait 1673 plus 120, 1980. on arrive à 1993, la date où on a outragé la Sainte-Chapelle, où on a 1793. 1793, début de la terreur. Mort de Louis XVI, destruction des abbayes cisterciennes, enfin il y a tout. Ah oui, avec 120, oui, on tombe sur un moment. Ah oui, on tombe important, vraiment oui. sur le moment fatidique. Bon, et si vous voulez encore quelque chose de plus intéressant, nous avons dans cette échelle 1673-2033, c'est la mort du Christ et le retour du Christ sur Terre. Nous pouvons très bien extrapoler sur l'échelle réelle, c'est-à-dire que le Christ est mort en 33 d'après Ah bah oui, il y a toujours ce numéro 33, vous avez raison. le Vatican. Donc ça serait 2033, ça serait 2000 ans Bien après sûr. Donc sa mort. le sur la Christ croix. étant mort en 33, on s'aperçoit que l'ère christique est de 2000 ans. Et si vous regardez bien, 2000 ans, c'est le tiers. Ici, ça représenterait 2000 ans. Le tiers nous indique quoi? Si nous divisons 2000 par 3, 666. 666. Le cercle supérieur est un cercle divin, et à partir de cette date, on passe dans le cercle malin. Signé 666, on rentre dans le malin. Donc à partir de la terreur, on est rentré dans un cercle malin. Bon, c'est une interprétation, mais c'est des recoupements qui sont tellement flagrants et qui s'enchaînent les uns les autres que nettement on peut se poser des questions. Alors, excusez-moi, on va revenir un peu. C'est 360. Pourquoi vous accordez une telle importance à 360? Alors À part le fait que c'est un nombre bien connu, effectivement. Oui, non, c'est simplement 1673, la date où le Christ demande à la Sainte, Oui, d'accord, mais je pourquoi veux qu'on érige un bâtiment, un monument à la gloire de mon dit vainqueur. Donc, les choses se font, on érige ce monument, donc le dit vainqueur, on sait où il est. Donc, centre de la croix, il génère la croix. 1673. Nous connaissons la date où, quand la goutte de sang arrive ici, c'est-à-dire à Tournemire, 2006. Nous savons pertinemment que c'est là qu'ils ont outragé la couronne, encore un outrage. Donc cette date-là est très importante, la Bien sûr, date de l'outrage. bien sûr. Alors, ce qui nous permet, par une simple règle de 3, de calculer. C'est-à-dire que vous apercevez qu'il y a une chronologie qui est sous-tendue par une structure géométrique, en fin de compte. Tout à fait, tout Qui est à fait. 360. C'est-à-dire que c'est un message christique qui nous envoie et qui nous donne la date. Donc il est bien, c'est bien simple, les distances entre les sites sont importantes, comme nous pouvons l'observer précédemment. Celle qui sépare le site de Tournemire à celui de Montsalvi est sur les cartes très exactement 12e de la distance. Donc finalement, donc avant 2006, vous ne pouviez pas faire ça alors? Non. Parce que vous me dites que vous avez commencé vos travaux dans les années 95. Oui. Donc ça a été donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à 2006, vous étiez un petit peu dans la recherche? Je vous prie de m'excuser, je fais une erreur, c'est 2003. Mais même en 2003, vous aviez déjà 2003. commencé vos vos 2006, travaux. c'est moi qui fais une erreur. Je suis allé en 2006, moi, Voilà. sur place. Et en donc- 2006, quand je suis arrivé au pied de l'église donc de Tournemire. Oui. Heureusement que c'est le 3, parce que à ce moment-là, ça n'aurait pas Oui, marché. non, c'est 2003, excusez-moi. Donc je suis arrivé au pied de l'église et l'église était fermée. Oui. Donc je suis allé à la mairie, j'ai été un peu tapé à Oui. la porte de la mairie, j'ai dit comment se fait-il que cette église est fermée? On me dit il y a 3 ans, elle a été vandalisée. Oui. Bon, j'ai dit, donc 2003. Mais avant, comment vous faisiez avant? Avant, je faisais quoi? Avant d'avoir trouvé cette histoire de 2003, Ah bah alors, il y a d'autres... vous étiez dans d'autres recherches ou votre Non. recherche n'avait pas abouti? Non, pas du Parce tout. qu'apparemment, c'est une date importante. Mais mes recherches étaient sur cette disposition. Après, Ah oui. je l'ai trouvé après. Ah oui, 2003 d'accord. était une date importante. Donc jusqu'à Mais j'avais déjà Ah oui, c'est une ça. notion, je vais vous dire pourquoi. Voilà. Parce que la distance entre le Sacré-Cœur de Paris et la distance avec la Sainte-Chapelle à Paris est exactement 1/120e de cette distance. D'accord. Et le Christ est apparu 3 années consécutives à la Sainte, 1673, 1674, 1675. Donc j'avais 3 liés à 1/120e ici. Donc j'arrivais pertinemment à recalculer. Mais il fallait une Ce qui est confirmation. intéressant dans votre travail, c'est que c'est à la fois une géométrie dans l'espace et dans le temps. Tout à fait. Parce qu'en fin de compte, vous passez d'une disposition spatiale à une perspective chronologique. En fin de compte. Tout à fait. En plus, il faut bien faire attention à une chose, c'est que nous travaillons ici sur un système plan des cartes, alors que la Terre a une rotondité. Oui. Donc, la précision absolue
se fait pour la bonne et simple raison, c'est que là, nous sommes dans le cadre d'un méridien. Oui. Donc la projection est valable, si vous voulez. Mais dans ces cas-là, on a des légères différences dues à la rotondité de la Terre. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que si le divin veut parler à l'humain, Oui. il va s'exprimer dans des langages humains. Oui. Et la carte est un langage humain. Oui. C'est la projection depuis Mercator, tout le monde projette de la même façon. ouais. Donc s'il veut s'exprimer, il s'exprime sur un système humain. Et c'est bien un système humain qu'on a. Mais dans notre cas ici, cette ligne est aussi bien orthodromique que loxodromique. Si vous Alors pour revenir, alors donc finalement, ça veut dire que cet outrage de 2003, il a été en quelque sorte voulu par la Providence. C'est-à-dire que c'est Il a comme, été- c'est il a comme été si orchestré. le Christ orchestrait les choses pour nous dire la chose. Oui. Voilà. Il a été orchestré. Tout est orchestré. Oui. Parce que là, on Donc le voit, la date alors le Sacré-Cœur aussi, c'est le Sacré-Cœur a été orchestré, le Christ a voulu qu'on érige un monument, mais le cœur était déjà là, si vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était déjà un lieu excessivement sacré, où il y avait une abbaye ah oui, au sommet de... ah oui d'accord. Mais c'est aussi là où il y avait une grotte, où je crois que c'est la Yola, attendez, c'était Les jésuites. les jésuites, tout à fait. Le fondateur des jésuites est venu dans cette grotte, prier Dieu, et je crois qu'il y a eu une sorte un petit peu de miracle ou quelque chose, à cette époque déjà, mais qui était passé plus ou moins inaperçu. Oui. Mais le Christ a absolument voulu. Ce qui me confirme et ce qui me dit que je suis dans la réalité, Ouais, et ouais. c'est pour ça, à un moment je dis voilà, j'ai raison pour telle et telle raison, parce que à chaque fois que je mets des coïncidences qui sont liées les unes aux autres, ça s'additionne, et à un certain moment, on est bien obligé d'arriver à une conclusion définitive et dire oui, c'est vrai. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est vrai, parce que nous avons une projection donc sur la France, dont le Christ va se servir, de la croix. Nous avons son cœur, son sang, nous avons l'image de la crucifixion du Christ sur la France. Si nous sommes dans la vérité et si nous suivons les Écritures, nous savons pertinemment qu'à la droite, et au pied de sa croix, pendant la crucifixion, il y avait sa mère, la Vierge Marie, en pleurs. Et de l'autre côté, nous avions Marie-Madeleine, la pécheresse, elle aussi en pleurs. C'est dans les Écritures. Lors de la crucifixion, il y avait ces deux femmes. Puisque nous avons des points importants qui forment cette croix, hautement symbolique, je me suis demandé si sur la France, nous n'avions pas d'autres points hautement symboliques qui représentaient la Vierge Marie et Marie-Madeleine. Donc la Vierge Marie sur la France, c'est Lourdes. Il n'y a pas un point qui image, ou qui, je pourrais même Qui aller incarne. jusqu'à dire, incarner la Vierge Marie. Donc, je pointe sur la France la grotte de Lourdes. Et je cherche ensuite si sur la France, donc au pied de la croix en bas à droite, Marie. Je cherche sur la France s'il n'y a pas un autre point aussi intéressant qui lui incarnerait Marie-Madeleine, la pécheresse. Effectivement, il y a une grotte, celle de la Sainte-Baume, qui était le lieu de pèlerinage le plus visité sous l'Ancien Régime, Près d'Aix-en-Provence. où tous les rois de France ont été se recueillir. C'était quelque chose de considérable à l'époque, maintenant on oublie, donc qui existe toujours, qui est toujours très visité, qui se trouve ici. Oui. Si les distances sont importantes, elles doivent l'être aussi là. Et on s'aperçoit que la distance du Sacré-Cœur du Christ sur Paris à la Vierge Marie qui est Lourdes, et la distance du Sacré-Cœur à Marie-Madeleine et à sa grotte sont identiques au centimètre. C'est-à-dire que si on mesure la distance de Sacré-Cœur à Lourdes et Sacré-Cœur à Sainte-Baume, Vous c'est avez pareil. exactement la même distance. Voilà. Donc ça, si vous voulez, Alors les distances, vous les chiffrez comme les distances, elles ont la distance elle-même est un chiffre important pour vous. oui, la distance est un chiffre C'est important. combien, puisque alors il y a la- combien de kilomètres Là, vous avez ici, entre Lourdes et Sainte-Baume, c'est 669 mm, vous avez 669 km. Oui. Donc, mais ça, vous n'en tirez pas de conclusion de si. cette distance. Si. Vous les comparez, vous comparez deux. Les êtres d'un amour identique, vous voyez, on peut tirer des conclusions. Oui.
Et ça veut bien nous indiquer simplement que ces deux lieux ne sont pas là par hasard. Oui, bien sûr. Vous voyez, parce que si on fait Il y a un suivi. si on fait un calcul de probabilité, on s'aperçoit qu'on est dans les zones de milliards. Hein. Et alors, Ça peut pas être la le chose. Sacré-Cœur, il a été fondé en quelle année alors? Alors le Sacré-Cœur, et très étrangement, le Sacré-Cœur a été fait suite à la victoire des Français sur les Allemands en 1970, c'était pour la fin de la guerre. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Oui, alors donc il a vu le jour, on a mis la première pierre à la fin du 18e et il a vu le jour au début du 19e. Alors cette année 1673 en elle-même, est-ce qu'il y a eu- 1673, c'est la présence du Christ face à la oui, Sainte. mais est-ce qu'elle a été choisie? Pourquoi est-ce que ça s'est fait à ce moment-là? Bah, là, il initialise Oui, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi cette date-là? pour que ça corresponde au système de calcul. 1673, 1674, 1675. Par 3 fois, il a visité 3 années consécutives. C'est pour arriver à 2033 qu'il a choisi cette date-là. bien sûr. Donc rétrospectivement, c'est-à-dire que 2000 ans après sa mort, il est revenu 360 ans avant 2033, il a choisi 1173. Pour enclencher le système. Ah d'accord, c'est ça. Voilà. Et donc la Sainte n'a servi qu'à ça. D'ailleurs, je ne l'ai plus en tête parce que ses propos, c'est « Je t'ai choisi comme abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement d'un si grand dessein afin que tout soit fait par moi. » Ouais. Elle rapporte mot pour mot les propos du Christ. Et elle rapporte le mot dessein. Donc nous, dessein, on l'écrit des E deux SIN. Oui. Mais rien ne prouve qu'il n'ait pas entendu dessein des E Ah oui, c'est vrai. SIN. Bon, ça je sais, c'est un aparté. Afin que tout soit fait par moi. Donc on voit bien que c'est lui qui est le maître d'œuvre du système global. Je veux me servir de la France pour réparer les amertumes et les outrages qui me sont prodigués. Donc on est bien dans la zone des outrages. Donc on s'aperçoit Sainte-Chapelle, outrage, Tournemire, outrage. On voit bien les outrages où ils sont. Hein. Donc c'est les outrages qui marquent le temps là. Je veux me servir de la France pour réparer les amertumes pour ça. Je demande l'érection d'un édifice à la gloire de mon cœur. Mais là, ça s'est pas fait tout de suite apparemment. Non, mais son cœur était là. Je demande Pourquoi, un édifice ce qui est curieux, c'est pourquoi on a mis autant de temps pour le... Oui, alors... Et pourquoi à l'époque du Sacré-Cœur, on est revenu, on s'est souvenu de cette promesse? Bah alors, allez le savoir, ça c'est les voies du Seigneur sont impénétrables. En plus, si on regarde bien comment ce Sacré-Cœur a été fait, l'Assemblée nationale qui était républicaine Oui. à mort à l'époque et qui venait de Au bouffer début de la Troisième République. oui, la troisième a voté à l'unanimité pour que ça se fasse. Vous Incroyable, voyez, c'est incroyable parce que normalement ils auraient dû se braquer là. Eh oui. Et ça s'est fait. Donc, alors, Marie-Marguerite à la coque est présente derrière l'autel. Ah oui, quand même. Vous avez le Christ en gloire, en contrateur en gloire, et vous avez à sa droite Marie-Marguerite, qui est l'apôtre du Sacré-Cœur. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ils se sont... Qu'est-ce qui a fait la résurgence de Marie-Marguerite Latoc à la fin de la guerre de 70 Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens Il y a eu une toujours- tradition il y a toujours une tradition. Alors, déjà sous Louis XV, on a cherché à faire à bâtir, à ériger quelque Eh oui. chose à la gloire du cœur. Voilà. Bon. Alors, on avait choisi des endroits dans la France, ça n'a jamais abouti. Ouais. Vous voyez, il arrive un moment où, quand ça ne doit pas être là, c'est pas là. Ouais. C'est un petit peu ce que je vous disais pour la Sainte-Chapelle. On s'en est servi pour ranger du foin, on a cherché à la brûler, on voulait la démonter, et ça ne s'est jamais fait à un cheveu pour près, un à chaque empêchement. fois elle était sauvée. Vous voyez. Donc c'est tout à fait étrange. Alors, dites-nous un peu le passage de Nostradamus, là, que vous vouliez citer. Non, ah oui, alors, donc le passage de Nostradamus, Sur la rose. sur le milieu du grand monde, la rose. Entendu, on voit bien que la Révolution française est ici. Quand on voit que toutes les abbayes cisterciennes ici ont été complètement anéanties en 93. Il y a eu une volonté de destruction qui ne s'est pas appliquée aux cathédrales. D'ailleurs, les Eh oui. cathédrales, on a simplement pris la peine de casser les têtes des Oui, saints. voilà, c'est ça. Oui. Mais on les a laissés en l'état. Oui. Parce qu'il y a une tradition, bon, je ne veux pas rentrer dans d'autres domaines, qui font qu'elles sont épargnées. En revanche, les abbayes cisterciennes ont toutes été... J'ai
j'aime bien que les citations soient complètes. Alors donc lisez-nous complètement le texte, oui. Sur le milieu du grand monde, la rose. Pour nouveaux faits sans public espendu. À dire vrai, on aura bouche close. Lors au besoin, tard viendra l'attendu. On va prendre le... Vous pouvez nous le montrer à la caméra, le quatrain. Attendez une seconde, voilà. Voilà. C'est quel quatrain, vous ne vous souvenez pas Non, ça je pourrais vous le dire, hein, je vous passe un coup de téléphone ou par mail. Non, mais de toute façon, c'est celui qu'a utilisé Jean-Charles de Fontbrune, là, pour, vous savez, concernant l'arrivée de la gauche. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Hein. Enfin, il lui, parlait aussi de la rose. Oui, la rose, il la mettait à Mitterrand, lui. Oui, c'est ça, oui. Oui, non, mais c'est pas celui-là. Ah oui, donc il y a plusieurs quatrains sur la rose, en fait. Oui. Donc, sur le milieu du grand monde, la rose, pour nouveaux faits sans public espendu, à dire vrai. On aura bouche close lors du... Au besoin, tard viendra l'attendu. Oui, d'accord. Alors le milieu du grand monde, avant la Révolution française, c'était Paris. Hein. Ne nous trompons pas. Oui, bien sûr. Donc vous étiez en train de nous dire qu'il y a eu des tentatives de créer cet édifice et que ça a été retardé, c'est ça? Alors ça a été retardé jusqu'à la période où il y a eu un consensus général et d'un seul coup tout le monde a dit d'accord, même l'Assemblée nationale qui à l'époque était très rouge. C'était quasiment 200 ans après la visite. Quasiment 200 ans après la visite. Peut-être que ça a joué quelque part dans l'esprit des gens. Tard viendra l'attendu, oui. Enfin, à mon avis, c'est parce que souvent les gens sont marqués par les centenaires. C'était le bicentenaire de la révélation de... C'est cela. C'est ça, c'était le bicentenaire de l'apparition. Oui. Donc ce que dit la Sainte, bon, on peut le mettre en doute. Ce qu'on ne peut pas mettre en doute, c'est les propos qu'elle a rapportés. Hein, c'était l'abbé de la Colombière qui était son confesseur. Mot par mot, elle a redessiné, quand je vous parle des symboles dans l'espace que le Christ nous présente, elle a dessiné avec la plus grande précision le cœur qui génère la croix. Le cœur qui saigne. Donc c'est un dessin qu'on peut retrouver, il a été gardé? Vous l'avez partout, mais vous l'avez dans toutes les églises, à chaque fois que vous voyez non, mais je veux dire le dessin d'origine, je veux dire. Ah oui, vous l'avez, le dessin d'origine. Il est conservé où? On peut le trouver, il apparaît le monial, mais on a des... Donc Paray-le-Monial, pouvez-nous parler un peu plus de Paray-le-Monial? Paray-le-Monial, donc là c'était des... C'est écrit à quel moment, à ce moment-là? Ça doit remonter aux alentours du XIIe siècle. D'accord. Et Paray-le-Monial, oui, ça. Donc là vous avez des bâtiments qui doivent remonter aux alentours du XIIe siècle. Nous sommes peut-être même dans le roman, oui, on est là. Hein. Et donc là il y avait des nonnes. Et il y avait des religieuses. Et parmi une de ces religieuses, il y en a une un jour qui a dit j'ai vu le Christ. Donc tout de suite on l'a mis de côté, ses camarades l'ont un petit peu invectivé en disant eh oh tu vas. Bon, évidemment l'évêque du coin et puis tout un tas de gens se sont intéressés à ses propos, qu'elle a répété, ça a été noté, ainsi de suite. Et puis bon, là, ils se sont aperçus que ce qu'elle disait était vrai. Donc Marguerite Marie Alacoque était liée à cet endroit? Oui, c'était une des religieuses. Donc c'est pour ça qu'après, Paray-le-Monial est devenu un endroit important en rapport avec bien cette... sûr, ne n'oublions pas que si le Christ est apparu, il est apparu à Paray-le-Monial, on sait exactement où, hein, dans l'enceinte. Donc c'est un lieu. Enfin, ce qui est un peu étrange, monsieur Soulier, moi c'est la question, cette importance accordée au cœur. Là, on va prendre le point de vue. Pourquoi tout d'un coup cette importance? C'est un élément tellement étrange, le cœur, quelque part. Le cœur n'est pas étrange. Il est dans les Écritures, dans les Évangiles. Lors de la crucifixion, le soldat Longin plante sa lance dans le flanc bien sûr. du Christ et il en sort du sang et de l'eau. Oui. C'est ce qui est ainsi. D'accord, ça je sais pas. Donc, le sang du Christ, c'est le sang qui a coulé, si vous voulez, pour le rachat de l'humanité. Mais de là à parler du cœur,
C'est bien que anatomiquement, on sait le rôle qu'a le cœur. Le cœur, c'est un centre. Oui. C'est la vie et c'est l'amour. Oui. Si vous voulez, il n'y a pas mieux comme symbole. Hein. C'est le centre, c'est la vie, c'est l'amour. Donc une fois qu'on a fait le tour, là, on est bien déjà. Hein. Donc on voit dans toutes les églises de France, je suis sûr qu'on peut rentrer ici, Oui. on verra un Christ en pied. Oui. Et on voit ici, on fait le cœur rouge, avec la croix qui est générée par ce cœur, qui saigne avec la couronne d'épines autour. Ce qu'a vu cette sainte, puisqu'ils l'ont sanctifiée, mais ils l'ont sanctifiée plus d'un siècle après, hein, Oui. même plus que ça, puisqu'ils l'ont sanctifiée en 1930. Oui, donc 130 ans après. Ils ont mis le temps, hein. 160 ans après. Mais vous savez, bon, moi, mes travaux, évidemment, je suis en relation avec des évêques, des cardinaux, avec des gens. Oui, oui. Mes travaux, ils sont interloqués par mes travaux. Mais c'est pas pour ça qu'ils en font état. 200. Parce qu'il leur faut un temps pour digérer les choses extraordinaires, hein, ces gens-là. Oui. Parce qu'ils s'emballent pas vite. Hein. Et ils s'emballent, pour ainsi dire, jamais. Vous voyez, Mais c'est vrai que cette tradition du cœur, elle a. Bon, je veux dire qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne la connaissent pas bien. Enfin, je veux dire, c'est resté. le cœur sacré du Christ. Oui. Si, le chrétien connaît. Hein, voilà. Vous, ça vous parle, monsieur Bernard, je pense que vous êtes catholique, je ne sais pas, mais est-ce que ça vous parle dans votre éducation au catéchisme, on parle du cœur du Christ? Le Christ, c'est quand même l'amour, hein, normalement. Non, mais je veux dire, non, mais le cœur au sens cœur, presque le sens anatomique. Je veux Vous dire, parlez de l'organe, vous. Oui. l'organe. Ah non, c'est vrai que C'est pour ça que je crois que ça a quand même, effectivement. Oui, je vois c'est ce un que- petit peu d'accord. passé c'est devenu on en parle. Je veux dire, ça fait pas partie de la formation du catholique moyen. Le catholique moyen ne peut pas ignorer que le cœur du Christ a été percé par la lance, et c'est le coup de lance qui marque. C'est le cœur qui a été percé. Je crois que c'est. Bien sûr. Ah bon, on dit qu'il. La lance a été au cœur. Bien sûr, il faut passer par le flanc pour aller Bah, au ça, je cœur. le savais. Ouais, moi, Vous voyez Donc elle visait le cœur, la Ah, lance. C'était visé Ah, le je sais cœur, pas si bien c'est sûr. dans. Ah oui, Simplement d'accord. pour la bonne et simple raison, c'est qu'il fallait absolument qu'il s'assure que le Christ soit mort. Le flanc, c'est quand même loin du cœur. Hein. Non, le flanc, c'est le côté. Ah oui, le flanc, oui, c'est ça, d'accord. Il fallait absolument qu'il s'assure, Oui. dans la tradition Ouais. romaine, Ça, c'est l'outrage par excellence. qu'il soit mort. Et l'outrage par excellence, c'était qu'on lui brise en plus les membres. Oui. Ce qui n'a pas été fait. Ouais. Et d'ailleurs, dans les prédictions, alors là, on est dans l'Ancien Testament, hein, du Talmud, Oui. il est bien dit que le Messie qui doit venir, il lui arrive des malheurs, mais que ses membres ne seront pas brisés. Ah oui. Et ce qui s'est produit, ses Ah, membres n'ont oui, pas été brisés. d'accord. Oui. Mais le coup de lance, le coup de lance de l'endroit, donc ce sang qui sort de ce cœur tombe au pied de la croix où là est le Saint Graal. Oui. Et c'est là où Joseph d'Arimathie, Oui. normalement, récupère Oui, ce oui, sang. c'est ça, oui. Donc, ce qui est très intéressant, C'est lié au Graal, ce qui est- tout ça, c'est oui. très très intéressant, c'est que dans mes travaux qui sont ici, je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai montré donc le pied de la cour, Monsalvi, où là nous avons deux romans, dont un principal qui est d'un académicien français qui s'appelle Pierre Benoît, qui a fait un livre qui s'appelle Montsalvat, Ah oui. bon, ça- qui veut dire Montsalvi, puisque tout se passe à Montsalvi Eh dans oui. le bouquin. Hein. Oui. Et où on recherche, ce sont des soldats allemands, pendant l'occupation, qui recherchent le Saint Graal. Il a fallu quand même qu'il aille le chercher, ça. Donc il avait des informations. Bon, il y a différents romans qui reviennent Oui. à cet endroit Oui. où il y aurait le Saint Graal. Donc pour moi, c'est une indication complémentaire. Oui. Autre chose qui est intéressante, je vous ai dit ici Lourdes et ici Sainte-Baume. Oui, tout à fait. Donc on peut prendre avec un compas le centre, tracer un arc de cercle. Mm. Donc il passe par ces deux points, puisqu'ils sont à égale distance. Tu crées un triangle, en fait. Oui, oui. Oui, c'était un, donc ça fait un triangle. Triangle Ce qui est- isocèle. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que cet arc de cercle, si on prend le milieu, Eh oui, on tombe où alors on tombe sur un petit village qui s'appelle Oppoul-Périos. Tout à fait dans le sud de la France, là. On est vraiment dans les contreforts des Pyrénées, quelque chose, Oppoul-Périos. Et quand vous allez sur le net, alors moi j'ai pas fait des recherches supplémentaires, parce que vous vous apercevez que dans la tradition, on dit c'est là qu'il y a la tombe de Joseph d'Arimathie. Ah bon
Il est exactement à égale distance À de l'autre. égale distance. Où est-ce qu'il est? Sur l'arc de cercle, au Et- Poulpérios, c'est par C'est ici. pas à égale distance, ça, tout à fait. Ah si, égale distance Ah oui. de Lourdes Ah oui, et de d'accord. Sainte-Baume, Oui, hein, oui. sur l'arc de cercle, Ouais. au Poulpérios. Rappelez-moi ce qui s'est passé à la Sainte-Baume, c'était quoi déjà? À la Sainte-Baume, c'est la tradition. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Nous ne savons pas. On nous dit simplement que, une fois que le Christ a été mort, que tous ses disciples ont été dispersés, donc certains sont partis prêcher dans le monde entier pour porter la bonne parole. Et bien, une femme est partie, Marie-Madeleine, qui était très proche du Christ, hein, est partie avec d'autres femmes. Et donc c'est Sainte-Marie de la Mer, c'est là où elles ont débarqué avec un bateau. Donc au Sainte-Marie de la Mer, elles ont débarqué et elles se sont éparpillées dans la Provence. Voilà, la La Camargue. Provence étant, la patronne de la Provence étant Marie-Madeleine, ne l'oublions pas. Et Marie-Madeleine a vécu donc pendant une vingtaine d'années, jusqu'à la fin de ses jours, dans une grotte à la Sainte-Baume. Voilà. Donc, il y a dans cette grotte un autel avec la statue de la Sainte. Vous avez en bas des bâtiments conventuels avec je crois qu'il y a une congrégation qui s'occupe en permanence de ce lieu qui est un lieu très très important pour la religion catholique où vous avez des gens qui viennent le visiter, des pèlerins en permanence. C'est un lieu très très connu. Donc ça s'est passé à la fin du 1er siècle, ça s'est passé quand? Alors, ça s'est passé à la fin du 1er siècle, oui, bien sûr. Et donc entre le 1er siècle, donc pendant presque 1000 ans, il n'y a rien eu d'important qui s'est produit. Jusqu'à l'époque de Saint-Louis. Enfin, Eh ben, jusqu'à l'époque de Saint-Louis, on n'a pas de connaissance, mais il faut dire aussi, si s'est produit des choses, est-ce que ça nous est remonté? On ne sait pas bien, parce qu'à l'époque... Bon, mais à partir de Saint-Louis, on sait exactement les saintes reliques, comment elles sont venues, ça on les suit bien à la trace. On sait parfaitement aussi, en ce qui concerne le petit village de Tournemire, ou l'épine de la couronne, qui est venu directement de Jérusalem par le seigneur du lieu qui s'appelait Rigol de Tournemire, de la première croisade. Il l'a ramené de la première croisade. Alors que la couronne, elle, d'épine du Christ, elle a navigué par Constantinople pour revenir sur la France. Hein. Donc c'est quand même très très étrange que tout revient sur cette droite. oui, Saint-Louis a récupéré pour la Tout France. se récupère, tout vous voyez, ça se cristallise Oui. pour nous donner un message. Ce message étant... Donc si on reprend cette date de 2033, qu'est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que vont être les répercussions de cette... Alors, écoutez, moi je suis... C'est dans une vingtaine d'années en fait. Oui, c'est dans 23 ans. Oui. C'est une génération. Il reste une génération. Il est bien dit dans les Écritures, dans les propos eschatologiques, ce qui va arriver avant le retour du Christ. Oui, c'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist. Alors donc ça va se jouer dans les 20 ans qui viennent, même avant. On y est ça déjà. se joue. Ah oui, C'est parce que les gens ne veulent pas le voir. Ah oui, mais ça se d'accord. joue parmi nous en ce moment. Ah oui, d'accord. Si vous voyez bien que nos églises se vident, c'est dit. Oui. Il ne restera pas pierre sur pierre, c'est dit. Dites-vous bien qu'un jour ou l'autre, ça va être détruit avant le retour du Christ. Pierre sur pierre. Parce qu'il y en a qui vont prendre la place. Mais c'est écrit, on a qu'à lire. Donc c'est une sorte de fin du monde en fin de compte, ce 2033. Mais si vous regardez bien, c'est 2000 ans ou c'est 360 années, ce qui représente la vie du Christ. Enfin, je veux dire, entre la mort et la résurrection, mais la deuxième résurrection, le retour du Christ sur terre. Le retour du Messie là, qui vient juger les vivants et les morts. Comme c'est indiqué, on s'aperçoit on voit que le départ c'est assez glorieux, on s'aperçoit que tout va pas trop mal, et puis ensuite cette église catholique commence à péricliter, et puis là elle est en fin de vie, comme un vieillard qui devient de moins en moins valide Est-ce que sur ça ses jambes. recoupe d'autres textes prophétiques, comme la prophétie de Saint-Malachie, comme je sais pas quoi? Est-ce qu'il y a une convergence avec Alors, il y a une convergence d'autres attentes? Il est dit, mais ça moi je n'ai pas été fouillé de très près, que Nostradamus fait référence à 2033. Ah, Alors ça je l'ai vu moi sur le net. Hein. Donc mais là c'est plus votre partie que la mienne. ouais. C'est bien, vous regarderez 2033, Oui. vous tapez sur les différents sites et vous verrez à un moment il y a une relation entre... Bon, mais moi j'ai pas... Donc on a l'impression que si vous n'étiez pas venu, on n'aurait pas fait attention à cette date de 2033. Mais écoutez, je vais vous dire, on parle beaucoup de 2012 à l'heure actuelle, parce Oui, qu'il ben voilà. paraît qu'il y a un calendrier Maya, enfin Oui. bon, à mon avis, 2012, ça sert à rien. Mais 2033, bon, moi je dis pas ça parce que je le sens, je dis simplement ça parce que
Oui. Tout le monde peut le vérifier. Oui, voilà, c'est-à-dire que vous ne dites pas que ça va se produire. Vous dites que d'après ce qui se présente, Voilà, d'après ce qui se voilà, présente, on va arriver à ça. voilà, on va arriver à ça. Et en plus, on voit bien que tout se cristallise, tout se met en place. Oui, mais enfin ça, Donc les savez, écritures... oui, enfin, ce qui se passe pour l'instant, Bah c'est si, pas la fin- apocalyptique. Non, mais Ce qu'on peut observer aujourd'hui la n'est fin pas de la encore- religion catholique, proprement dit, eh bien, ce déclin est bien la marque. Et d'ailleurs, vous voyez bien que les autorités ecclésiastiques laissent faire, ne combattent pas la chose, ils savent qu'ils y vont. Ils y vont. Vous savez, l'Église, elle en a vu d'autres. Je veux dire, on ne peut pas absolument affirmer que c'est évident. Non, il ne faut pas utiliser des arguments qui ne sont pas solides. Ben non, mais on est vrai. Le problème de la fréquentation n'est pas... personne ne va vous dire, ah oui, donc ça prouve bien que c'est la fin de... Il y a eu des tas d'époques où l'Église a connu des périodes très très difficiles, par exemple sous la Révolution française, par exemple. Oui, mais attendez, c'est le déclin date de cette période-là. Hein. Oui. C'est à partir de là que ça dégringole. Oui, sec, d'accord. hein. Enfin, Oui, je veux oui. dire, quels sont les autres signes, à part le problème de la fréquentation des églises ou D'autres des vocations d'autres signes, moi je n'en connais pas. Enfin, bon, non, parce que... ce genre de calcul, mais Oui. non, là. Alors peut-être que d'autres, dans votre domaine, recoupent avec cette Par date. contre, là, quand vous parlez d'antéchrist, vous faites donc référence à des écritures qui traitent de ces questions-là. Donc, Oui, effectivement, c'est donc facile, vous ce meublez sont les évangiles. Voilà, donc là, vous pouvez nous rappeler un petit peu, Monsieur Soulier, donc toute cette problématique de l'antéchrist à laquelle vous faites référence. L'antéchrist. Il y a toute une histoire de cette L'antéchrist, doctrine. c'est celui qui va venir combattre le Christ avant la fin des temps pour anéantir les chrétiens. Alors combattre le Christ, ça veut dire que le Christ sera déjà là ou Non, il combat les gens qui Ah oui, aiment le d'accord. Christ et qui D'accord, suivent c'est ça, le Christ, si vous voulez. ça. Ils anéantissent tout ce qui tourne autour Oui. qui rapproche au Christ. Alors Et vous avez le une Christ- idée de la façon dont ça pourrait, quel genre de personnage, quel genre de phénomène pourrait incarner, Nous vous voyons- parlez vous pensez aux musulmans, vous pensez L'antéchrist, à- ce sont tous les gens qui nient le Christ, déjà, Oui, et qui d'accord. le combattent. Oui. Vous voyez? Alors bon, moi, j'ai rien contre personne, je dis simplement, je vois dans les écritures de certains qui nient le Christ. Oui. Bon, c'est tout. Et je vois aussi qu'ils ont des comportements où ils combattent tous les gens qui suivent le Christ. Donc ce serait eux les antéchrists en fait. Bah, L'antéchrist, je ne pense pas que c'est qu'un seul. Oui. Vous voyez, c'est pas qu'une seule entité. Je pense que c'est. Vous voyez, vous avez des gens qui sont des athées. Il y a des gens qui disent, moi je ne sais pas, j'ignore. Bon, ils passent leur chemin. Ce sont des gens sages. Puis vous en avez d'autres qui ont une haine viscérale. Oui, d'accord. Vous voyez, enfin, bon, mais tout ça, ça fait partie d'un monde et nous le voyons à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, mais moi je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Non, mais ce C'est qui des me paraît un peu constatations, hein. étrange dans ce que vous dites, Monsieur Soulier, c'est... moi je comprends très bien votre raisonnement, mais alors quand vous nous dites, voilà, ce qui prouve qu'on s'approche de cette période-là, c'est qu'il y a des gens qui sont hostiles au Christ, et s'il y a des gens et beaucoup de gens ne vont plus à l'église, etc., c'est pas très consistant comme Je argumentation. sais pas, si mais vous vous voulez. savez, le nombre de chrétiens qui meurent dans le monde uniquement parce qu'ils sont chrétiens, c'est parce que vous ne regardez pas les actualités, parce Peut-être. qu'on est centré France, là. Oui. Mais si vous regardez en Afrique, Oui. vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois qu'il y a un conflit ethnique, c'est simplement parce qu'il y a des chrétiens qui vont Non mais débrouiller. moi je hein. suis quand même, j'ai fait une thèse d'État sur le prophétisme et donc quand on parle de l'antéchrist, on s'attend à des éléments autrement plus graves que ce que vous Ah bah annoncez. c'est des millions Parce que- c'est des millions de personnes qui disparaissent chaque année uniquement Oui. parce qu'ils croient en quelqu'un. Oui. Si vous croyez que c'est pas grave, c'est parce qu'ils ne sont pas à vos portes. Oui d'accord. Vous voyez, mais quand ils vont arriver à notre porte, vous allez voir que mais Alors- ça ne nous fera pas tout le rôle parce que la plupart des gens auront opté pour cette. Vous voyez, Oui. le système va mourir parce que les gens sont prêts à être convaincus. Oui, hein. mais enfin, c'est bientôt tout ça. Et apparemment ça ne prend pas encore vraiment ça paraît pas encore. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je vois que les choses ne s'arrangent pas. Mais bon, Oui, si tout le mais- monde s'imagine que ça Mais s'arrange. oui, non, mais vous êtes certainement très. Je sais pas, je Peut-être pessimiste. non, mais vous êtes quelqu'un qui est très imprégné de catholicisme. Ah et non, qui- pas du tout. Non, Pas du parce tout. que quand vous dites que bon, il y a, je sais pas, Moi, je suis emprunté. Non, moi, si vous voulez, ma ferveur vient de mes travaux. Oui, Je oui. me dis, attention. oui, voilà. Là, c'est net. Là. D'accord, mais Je rencontre non, mais quelque votre, chose non, mais, qui me dit non, mais quelque chose. autant vos travaux sont intéressants sur le plan numérique, etc. Mais alors maintenant, quand vous essayez de montrer Ah, mais oui. que ça correspond à ce qui se passe, alors là, franchement, pour l'instant, on n'est pas tout à fait à
à la hauteur de la situation. Hein. C'est assez minime ce qui se passe actuellement. Mais non, mais c'est parce que c'est minime à nos pieds. Mais quand vous avez des millions de personnes qui crèvent de faim... Oui, mais c'est pas suffisant. Non, mais ça c'est toujours produit. Vous savez, ça c'est le problème. On accorde une importance extrême à ce qu'on vit, à ce qui nous a... Ça s'est produit à des périodes où nous n'avons pas conscience de la chose. Maintenant, nous avons pleinement conscience. Nous sommes tous des hypocrites. Non, on a conscience, si vous voulez, de la chose. On sait qu'il y a un quart de l'humanité qui crève littéralement de faim. Oui. Et alors qu'il ne nous faudrait rien pour les sauver. Et ce n'est pas fait. Oui. Et pourquoi ce n'est pas fait? Mais ça, c'est un autre problème que vous mettez sur le tapis, là. C'est pas le problème du catholicisme. Non, c'est la conscience humaine. Hein, ah oui, d'accord. Non, vous parlez d'autre chose. Donc, vous pensez que notre humanité est devenue antéchristique, en quelque sorte. Tout à fait. Donc, c'est pas uniquement... Tout à fait. Mais vous savez, regardez, les exemples sont flagrants. Vous avez... Dernièrement, je ne veux pas faire de politique, mais vous avez un frère qui prend la parole et qui dit « Je voudrais que le président de la République fasse un infarctus ». Ah oui. Vous vous rendez compte? Ouais. Mais quand on jette un œil sur l'histoire, un prêtre, c'est tout amour. C'est le pardon. Aime ton ennemi. Et un prêtre, il ne peut pas dire ça. Oui. Il n'a été sanctionné, par personne. Oui. Donc vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus, que Rome n'est plus dans Rome. Ah non, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Bernard? Ça vous convainc? Je veux dire, il y a des choses qui paraissent convaincantes et d'autres choses qui paraissent un peu légères. Si, là où je suis quand même, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a plus vraiment... On sent un petit peu, enfin bon, je ne vais pas dire le chaos, mais c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de morale, là. Il n'y a plus vraiment de... Oui. Alors après, moi je sais pas, je suis pas assez instruit pour savoir si dans l'histoire des périodes comme ça ont existé. Après, c'est sûr, c'est certain, c'est possible. C'est vrai qu'aujourd'hui... enfin, on peut par contre, on peut très bien imaginer, monsieur Soulier, on peut très bien imaginer que les choses vont se dégrader considérablement dans les prochaines années. Oui, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ça peut se produire. Oui, mais de toute façon, moi je n'en sais rien. Moi, la seule chose que je puisse dire, c'est que mes études et mes calculs me démontrent que 2033, voilà, c'est ça. Il y a des grandes chances... Non, mais vous avez tout à fait raison là-dessus. Par contre, les éléments qui viendraient vérifier, ne sont pas encore vraiment tout à fait en présence. On sent bien quand même. Il y a peut-être des prémices, mais c'est des prémices. Vous savez, les prémices, une hirondelle ne fait pas le printemps, monsieur Soulier. Donc les prémices ne se suffisent pas à dire que des trucs comme ça, comme l'a dit monsieur Bernard, il y en a eu constamment des problèmes à ce degré-là. Je parle de conscience, moi, de conscience. Oui, bon. On est vraiment rentré dans un système d'hypocrisie totale, vous savez. Oui. Si. C'est qu'on se plaint toujours qu'on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci pour cela, mais on ne s'engage jamais directement. Oui, non, mais on est toujours très marqué par notre époque. Je comprends ce que vous voulez dire, mais est-ce que, c'est vrai qu'aujourd'hui... est-ce qu'on est quand même pas, je dirais, on voit bien que l'argent est on est loin, comment je dirais, on est peut-être très déshumanisé aujourd'hui, je sais pas, enfin, peut-être que peut-être qu'il y a des périodes où on a connu ça aussi. Hein, la période de la Révolution, ça a été saignant et sévère. Hein. Ça a été saignant et sévère. D'accord, mais écoutez, en tout cas, votre démonstration m'a paru assez convaincante. Au niveau de cette espèce de géographie, de chronologie, voilà, cette projection, intéressante, tout à fait. Et c'est un message christique qui est sur la France. Mais je crois tout à fait. Non, mais après, moi, maintenant, après, les signes, c'est comme un astrologue qui, d'ailleurs... Et donc 2033, donc en fait, serait... l'année du retour du Christ. Et donc le retour en fait d'un mur, enfin d'une évolution. Oui, c'est-à-dire que là, il va y avoir un jugement. Mais quand on regarde le jugement dernier, carrément. Quand on regarde les Écritures, on s'aperçoit qu'avant ce jugement dernier, ça frictionne. Hein. Oui, mais justement, on va voir. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore tout à fait là. Attendez, il reste encore 20 Oui, non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, et qu'est-ce que vous pensez, vous, de 2012 vous êtes intéressé par ça parce qu'on a une échéance beaucoup plus proche. Oui, j'en ai entendu parler, oui, effectivement, la fin du calendrier Maya. Ouais, je ne sais pas trop comment penser. Parce que là aussi, on nous dit ça va se produire soudainement. On n'est pas en train de dire que ça se produit déjà. On nous dit, voilà, il va y avoir un truc, paf. Oui, mais attendez, vous n'avez rien de prouvé. Le calendrier Maya, c'est une interprétation. Hein, non, mais je veux dire qu'au moins, eux, ils se mouillent pas en disant que c'est déjà arrivé. Plutôt ça comme, comment je dirais, peut-être plutôt le changement d'une civilisation, peut-être plutôt la fin d'une... comment je dirais. Il y a la fin des poissons, par exemple. Enfin, vous savez, les civilisations, elles changent quand il y a des frictions.
Moi, je ne connais pas de fédération qui se soit faite s'il n'y a pas eu un peu de science, etc. Bah, déjà à l'heure actuelle, il y a du sang. Hein. Il n'y a qu'à regarder les actualités. Oui, mais les gens s'accommodent. Hein. Par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, du phénomène hitlérien? Là, c'était quand même assez dur, ce qui s'est passé à l'époque de Hitler, la Shoah, tout ça, c'est des trucs... Là, on rentre vraiment dans quelque chose d'innommable. Là, on voit, mais je ne veux pas revenir là-dessus, mais s'il y a du divin, il y a du malin. Hein. Là, le malin, on le voit, là. Hein. Non, mais c'est sûr que oui, à toutes les époques... Les gens disent, moi je vois pas le divin. Bon, je les laisse un petit peu, alors ils voient pas très bien. Mais le malin, c'est parce qu'ils regardent pas de près. On le voit bien. Là. Oui, non, mais vous avez une sensibilité à ce niveau-là qui est assez exacerbée, effectivement. Bon, mais je pense qu'il vaudrait mieux en rester effectivement au niveau de vos démonstrations très intellectuelles, parce que le ressenti que vous avez par rapport à ce qui se passe autour de vous, ça, il ne faut pas être grand clair pour voir ce qui est en train de faire, ce qui est en train de se produire. Oui, mais ça affaiblit votre démonstration, si vous voulez. Parce que, non, mais moi, ça n'a rien à voir avec la démonstration. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux ne pas dire, voilà les éléments qui semblent indiquer... Oui, recouper, oui. C'est un montage, hein. Non, mais moi, je ne vois pas les bisounours partout, mais chacun a son idée hein, sur le truc. Et puis attention, la fin des temps, le retour du Christ, ça ne veut pas dire que ça soit une catastrophe. Non, c'est un renouveau, c'est quelque chose. Hein.